Voilà, le son du début. Donc merci à tous de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur les soins non programmés infirmiers, donc à la fois pour les infirmiers libéraux et de centres de santé en Sarthe. Donc je suis Lola Dubreuil, chargée de mission à l'URPS infirmier des Pays de la Loire. Donc je suis accompagnée de Stéphanie Villain pour cette présentation. Si tu veux te présenter, Stéphanie. Bonjour, alors pour certaines que je connais ou que j'ai déjà eues par mail ou par SMS sur d'autres projets, je suis infirmière libérale au Grand Lucé dans le sud de la Sarthe. Je suis secrétaire générale de l'URPS infirmier et je coordonne le dispositif de renfort au SAMU depuis sa création il y a un petit peu plus d'un an. Merci. Donc, pour vous parler un petit peu du déroulé de ce webinaire, donc ça va être assez rapide. L'objectif, c'est de pouvoir vous laisser la parole aussi à la fin. D'abord, on va simplement vous représenter ce que sont les soins non programmés infirmiers. Comment est-ce que l'infirmier est identifié pour intervenir dans le cadre des soins non programmés? L'intervention au domicile du patient, la rémunération, et puis un petit mot sur le service interprétariat et puis nos différents contacts. Donc, tout d'abord, les soins non programmés infirmiers. Donc, en fait, ce sont des soins qui répondent aux besoins des patients qui ne relèvent pas de l'urgence vitale, mais dont la prise en charge ne peut être retardée ou anticipée. Les objectifs, donc il y en a deux principaux, c'est de permettre aux patients de rester à domicile quand c'est possible et de leur éviter un passage aux urgences. Donc, en Sarthe, il y a deux types de dispositifs qui sont déployés. Le premier, c'est le dispositif donc, en journée, c'est en fait le protocole dérogatoire. Donc, pour ce dispositif-là, il n'y a pas d'inscription nécessaire. C'est-à-dire que tous les infirmiers de ça peuvent de fait être appelés en fait par la régulation médicale. Donc, ils peuvent être contactés du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi matin, donc de 8h à midi. Donc, quand il y a un besoin, la régulation médicale va vous appeler et en fait, vous êtes libre d'accepter ou non la prise en charge du patient. Donc, ce sont des patients qui sont soit vos patients habituels, soit des patients qui sont à proximité de votre cabinet et donc sur votre secteur d'exercice habituel. Pour le second dispositif, donc le dispositif d'astreinte, là, il est nécessaire de s'être inscrit au préalable. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà scanner le QR code qui se trouve en bas de l'écran et qui va vous amener à un formulaire d'inscription pour ce dispositif-là. Dans tous les cas, à la fin du webinaire, moi, je vous enverrai à la fois le support de présentation, où vous retrouverez tous les liens utiles, et également les autres documents qui vous seront utiles pour les soins non programmés. Donc, pour le dispositif d'astreinte, là, vous pouvez être contacté donc, du lundi au vendredi, de 20h à minuit, le samedi de midi à minuit, le dimanche de 8h à minuit et les jours fériés. Donc, dans ces cas-là, quand il y a un besoin en soins non programmés infirmiers, la régulation médicale va vous appeler en tant qu'infirmier d'astreinte. Donc, les patients, là, ils vont être situés sur le secteur où vous vous êtes porté volontaire. Donc, en Sarthe, pour le moment, il y a 5 secteurs où ce dispositif d'astreinte est déployé. Nord du Mans, Le Mans, Sud du Mans, Le Bailleul et Sillé-le-Guillaume. Donc, si vous voulez vous inscrire sur ces secteurs-là, vous pouvez vous inscrire avec le formulaire. En revanche, si vous êtes sur une commune qui n'est pas couverte par un secteur d'astreinte, on est intéressé aussi pour savoir si vous voulez qu'un dispositif d'astreinte soit déployé aussi sur votre secteur. Donc, vous pouvez aussi remplir le formulaire d'inscription en nous précisant la commune où vous intervenez. Et donc, si après, nous, on a des demandes de la régulation médicale pour déployer sur un nouveau secteur, ou si plusieurs infirmiers sont intéressés aussi, on pourra envisager l'ouverture d'autres secteurs un peu plus tard. Donc, les soins non programmés infirmiers, comment est-ce que ça se passe? Donc, en fait, quand il y a un besoin, la régulation médicale du SAMU-SAS peut vous contacter. Et en fait, lorsque vous êtes contacté, si vous ne répondez pas tout de suite, vous disposez d'un délai de 30 minutes pour recontacter la régulation. Et ensuite, donc, quand c'est hors astreinte, vous êtes libre d'accepter ou non la prise en charge. Donc, quand vous allez être en contact avec la régulation médicale, ils vont vous communiquer tout d'abord la raison du recours, à savoir si le besoin est clairement identifié ou non, l'identité de la personne, son adresse et son numéro de téléphone. Ensuite, ce sera à vous de joindre le patient et de donner un créneau horaire d'intervention. Dans tous les cas, puisque ça peut être inclus dans votre tournée, vous avez un délai de 4 heures pour intervenir chez le patient. Donc, pour ce qui est du protocole dérogatoire, donc ce qui est le dispositif en journée, comme je vous l'ai dit, tous les infirmiers peuvent être amenés à être contactés sur les horaires de journée.
Donc, comment est-ce que ça se passe? La régulation médicale du SAMU, ça identifie un besoin d'infirmier. Dans ces cas-là, il s'assure au préalable que le patient a le matériel nécessaire à son domicile, ou alors que le patient ou son aidant peut se rendre à la pharmacie, ou enfin que le pharmacien peut livrer le matériel. Donc, si c'est le cas, la régulation va d'abord interroger le patient pour savoir s'il a un infirmier habituel. Si c'est le cas, c'est au patient de transmettre les coordonnées de son infirmier au régulateur qui va ensuite pouvoir vous recontacter. Donc nous, ce qu'on vous invite fortement à faire, c'est de laisser vos coordonnées accessibles au domicile du patient. Donc vos coordonnées, c'est votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Donc ça, c'est pour le premier cas. En revanche, si le patient n'a pas d'infirmier habituel ou alors si l'infirmier habituel n'est pas disponible, la régulation médicale va chercher à joindre l'infirmier le plus proche du domicile du patient avec l'annuaire Amélie. Donc là, c'est pareil, on vous a remis le lien. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de bien vérifier que vos coordonnées sont à jour sur votre fiche pour pouvoir être contacté en cas de besoin. Dans tous les cas, si ce n'est pas l'infirmier habituel qui intervient au domicile, on a créé une fiche de transmission qui peut être imprimée et laissée au domicile du patient, à la fois pour l'infirmier habituel et aussi pour l'équipe de prise en charge du patient. Ou alors, vous pouvez la transmettre directement par messagerie sécurisée de santé. Donc, pour l'intervention au domicile du patient, je laisse la parole à Stéphanie. Je remets mon micro. Juste peut-être pour revenir sur la diapo d'avant, on vous invite vraiment à aller voir sur Amélie parce qu'on a des infirmiers qui ont eu des surprises, des adresses erronées, des numéros de téléphone qui n'étaient pas les bons. Donc, allez faire un petit tour sur l'annuaire santé et vérifier que les coordonnées sont bien ceux de votre cabinet, que c'est bien vos numéros de portable pro, pas vos persos ou pas un numéro qui n'existe plus. Peut-être la diapo d'après, Lola. Sur les interventions au domicile, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'on est vraiment sur de l'urgence non vitale. Donc, du coup, au niveau du besoin, alors ça peut être aussi divers et varié, puisqu'en fait, le médecin va nous envoyer quand il va penser que l'infirmier, et vu notre champ de compétences, ça peut aller de la consultation infirmière, c'est-à-dire faire un bilan, évaluer une tension, une saturation, éventuellement refaire un dextro si on a. Ça peut être une évaluation de plaie, est-ce qu'il faut suturer ou pas, parce que le patient, le monsieur ou la dame ne peut pas envoyer de photos au SAMU. Ça peut être un conseil de santé. On y va aussi pas mal pour de la réassurance sur des patients qui sont un peu anxieux et qui ont juste besoin qu'on aille les voir, qu'on leur réexplique éventuellement les choses qu'ils n'ont pas compris avec le médecin. Ouais, voilà. On peut aller faire des actes techniques, hein, un pansement, des injections. Je pense qu'on pourrait être envoyé faire des perfusions. Ça n'est jamais arrivé de mémoire. Peut-être une fois sur du Primpéran. Euh, Qu'est-ce qu'on peut être envoyé faire? Ça peut être aussi pour identifier une orientation plus spécifique. Le médecin souhaite qu'on y aille, voir éventuellement si l'aidant familial est en capacité d'évaluer si la situation va se dégrader, ce qu'il peut rappeler ou pas. Est-ce qu'il faut orienter plutôt sur l'hôpital, plutôt sur la chirurgie de la main? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ça peut vraiment être divers et varié, pas mal sur des sondes urinaires ou éventuellement une sonde qui serait bouchée, qui serait coudée, désadaptée, qui fuit. Donc, du coup, en termes de matériel, ce qu'on a dans nos voitures est nettement suffisant. On n'a pas besoin de défibrillateurs, on n'a pas besoin d'en inventer. En général, on a des coffres assez remplis pour faire un pansement de première intention. Tensiomètre, thermomètre, on a tous. Parfois, des infirmiers n'ont pas d'appareil à dextro. En général, si on va chez un patient et qu'il est diabétique, il a déjà son matériel. Vous pouvez demander à vos pharmaciens, ils ont souvent des appareils qui peuvent vous donner, qui peuvent vous servir de temps en temps dans vos voitures. Euh, sur les infirmiers qui ont des labos de proximité, on pourrait vous demander de faire un bilan sanguin. C'est plutôt rare quand même. Et puis, pour vous dire, sur les sondes urinaires, si le patient n'a pas ce qu'il faut à domicile, c'est pas vous qui allez aller à la pharmacie, chercher le matériel, etc. Le médecin, ils ont l'habitude à la régulation, ils vont demander si le patient a le matériel. S'il n'y a pas, ils vont éventuellement demander s'il y a un aidant ou un conjoint qui peut aller à la pharmacie chercher
un kit, une sonde. Et en fait, vous n'irez au domicile du patient que quand tout ça aura bien été acheminé. L'idée n'étant pas que vous fassiez le taxi pour aller chercher le matériel. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a un dossier d'ouvert au SAMU. Nous, on va devenir un effecteur du SAMU en lieu et place d'un médecin ou d'un transport sanitaire. Donc, une fois qu'on est au domicile du patient, on évalue la situation, on fait éventuellement les soins et surtout, on reboucle avec le médecin régulateur. Donc, pour ça, on a un numéro d'accès direct qui nous permet de rechanter une partie de la file d'attente, c'est-à-dire en faisant le 15 dièse 39. Donc, ce qui nous permet d'être tout de suite remis en lien plus rapidement avec le médecin. Et ensuite, c'est lui qui va avoir l'évaluation définitive d'orientation. Est-ce que le patient reste à domicile? Est-ce que le patient est transporté? Et à ce moment-là, ça se fait en concertation avec vous qui êtes au domicile du patient. L'important, c'est bien de les rappeler au moment où on est encore chez le patient. Ne partez pas et ne vous dites pas, je le rappellerai tout à l'heure. Pour eux, c'est important que le dossier soit rebouclé. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, parce qu'en fait, je ne m'appuie pas trop sur la diapo. Vous avez des petites bulles peut-être autour de la jolie infirmière, peut-être Lola, sur la diapo d'avant. Je remets. Ça, c'était les cas d'usage qui avaient été travaillés. Ça peut être sur effectivement du Covid, sur de la fatigue, sur sonde urinaire, ça c'est ce qu'on avait vu. Un patient qui tousse. Après, moi, j'ai un tas d'exemples à vous donner, parce que moi, j'ai été pas mal appelée sur mes astreintes notamment. Euh, voilà, si vous voulez d'autres exemples, je vous en donnerai peut-être sur la diapo d'après. La rémunération, Lola, c'est pour toi? Ou tu veux que je la fasse sur la rémunération? Oui, je veux bien, Alors, ouais. on va revenir C'est sur plus parlant, le mais non-astreinte. Voilà. Sur la rémunération, on a négocié un protocole dérogatoire avec la CPAM. Comme vous le savez, le fait de faire du soin non programmé, d'aller au domicile des patients à la demande du SAMU, c'était un acte qui était déjà pratiqué, hein, peut-être à moins grande échelle, mais le SAMU appelait déjà les infirmiers et en fait qui n'était absolument pas cotable. Donc, on a négocié avec la CPAM au départ de la Sarthe pour pouvoir utiliser une cotation qui existe déjà dans notre nomenclature à titre dérogatoire. Donc, quand vous allez être appelé, le médecin régulateur va vous envoyer une ordonnance. Alors, elle ne va pas vous arriver forcément le jour même, elle arrivera dans je crois qu'ils ont un délai de 4 ou 5 jours pour vous l'envoyer. En général, ça fonctionne bien. Je crois que Anne pourra témoigner que on finit par les recevoir. Elle avait été envoyée, la dernière ordonnance que tu devais recevoir avait dû être envoyée peut-être avec une erreur d'adresse mail, mais en général, on les reçoit. Au niveau du numéro de prescripteur, c'est un numéro de prescripteur spécifique. Surtout, ne pas rentrer le numéro de l'hôpital, ne pas rentrer le 72, tous les 0 et 33. Euh, Au niveau de la cotation, on est sur un AMI 5,6 sans MCI, donc que l'AMI 5,6, et c'est la cotation plancher, c'est-à-dire quel que soit ce que vous ferez là-bas, à minima, vous coterez un AMI 5,6. Si éventuellement il y a un acte supérieur comme une perfusion, à ce moment-là, c'est l'acte supérieur au 5,6 qui prendra, que vous facturerez. Par contre, on ne va pas coter un AMI 5,6 plus le pansement. D'accord? Donc le 5,6 englobe le passage infirmier plus les actes qui sont de cotation inférieure. Vous prenez bien au domicile du patient carte vitale mutuelle, il n'y a pas d'exonération, hein, pas d'ALD, pas d'Exo 3, on n'est plus dans les dispositifs Covid. Éventuellement, si le patient n'a pas de mutuelle, il faut qu'il le règle, la partie mutuelle. Au niveau des indemnités kilométriques, donc une indemnité forfaitaire à 2,75 et les indemnités kilométriques éventuellement, comme c'est sur votre secteur d'activité, vous avez l'habitude de facturer au kilomètre au cabinet le plus proche, ce sera pareil. On vous a mis sur la droite l'ordonnance, le modèle, qui est une ordonnance très spécifique. Vous verrez, il y a bien marqué dispositif dérogatoire, soins infirmiers non programmés. Et en bas, une petite case qui sera toujours cossée, qui s'appelle bilan clinique de proximité. C'est ce qu'on appelle la consultation infirmière dans les soins non programmés.
Voilà, je pense que c'est tout pour la rémunération de ce protocole dérogatoire. Donc, dérogatoire, on est d'accord, on est en journée du lundi au vendredi et le samedi matin. Et la semaine, c'est de 8h à 20h. C'est ça. Ensuite, on a un dispositif d'astreinte. On vous l'a montré tout à l'heure sur 5 territoires. Ça se déploie gentiment. On a commencé par un, puis on a 3, et puis on a ouvert territoire après territoire. Donc, dans ces cas-là, quand vous vous êtes inscrit et que vous êtes inscrit sur des plannings et que vous êtes de garde, le soir de 20h à minuit ou le week-end, à ce moment-là, vous êtes payé 13 euros de l'heure, que vous soyez appelé ou non sur votre créneau de garde. Et les rémunérations se passent exactement de la même façon que sur le dispositif dérogatoire, à une exception près. C'est pour les ICA, puisqu'on est en kilomètres réels, puisque les territoires de garde sont très grands pour certains territoires. Donc sur Le Mans, ça c'est tout Le Mans agglo, donc ça va. Mais pour vous donner un exemple, sur le sud du Mans, on va de Savigny-l'Évêque à La Suze, en passant par le bas. Sur le nord du Mans, on va de La Suze à Savigny-l'Évêque, en passant par le haut. Le territoire de La Flèche-Chablais, c'est tout le territoire de garde du Bailleul et de La Flèche. Donc, moi, la dernière intervention que j'ai faite, je suis allée dans la commune la plus loin de chez moi et j'ai quand même facturé 99 ICA. Donc, on peut en facturer beaucoup par moment. Quand on est de garde, on sait que le territoire de garde est grand. Euh, mais ça évite qu'on soit beaucoup aide d'astreinte non plus. En moyenne, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, on est dérangé peut-être une garde sur 3 en moyenne sur certains territoires. Et puis par moment, comme en ce moment, notamment où les urgences sont en grève et où du coup, il faut absolument désengorger les urgences, ils ont un peu plus recours aux infirmiers libéraux. Et à ce moment-là, on est un peu plus sollicité. Dans le cadre des astreintes, on est sur un dispositif ministériel qui est national. Et là, on n'a pas d'ordonnance qui vous sera envoyée. On a une attestation sur l'honneur. C'est comme ça que c'était dans la circulaire et dans le décret. Où à ce moment-là, moi, j'en ai toujours un exemplaire vierge avec moi et je la mets en score quand je vais faire mon intervention sur mon astreinte. Peut-être la diapo d'après, Lola. Merci. La diapo d'après, c'est seulement un petit rappel sur le service interprétariat. Donc, c'est un service qui est proposé aux infirmiers de la région, qui est gratuit pour vous, puisqu'il est financé par l'ARS des Pays de la Loire. Et en fait, ça vous permet de faire appel à des interprètes professionnels qui vont établir une communication avec vos patients, à la fois sur le plan culturel et sur le plan linguistique aussi. Donc, ça peut vous aider principalement pour les termes de santé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Google Traduction, mais là, c'est vraiment un plus de pouvoir être en lien avec directement un interprète. Donc, en pratique, comment faire? Donc, vous devez vous inscrire aussi via un formulaire. Donc, encore une fois, je vous enverrai tous les liens utiles après. Lorsque vous vous inscrivez, donc c'est l'URPS infirmier qui va recevoir cette demande et qui va faire le lien avec l'ISM, donc l'Institut d'interprétariat. Ensuite, l'URPS vous enverra un code utilisateur. Donc, ce sera un code unique qui sera utilisé pour tous vos contacts avec l'ISM. Et quand vous serez en situation avec le besoin, avec le patient, vous aurez un numéro à appeler. Donc, c'est le 01 qui s'affiche ici. Donc, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous donnez seulement votre code utilisateur, votre nom, votre prénom et votre profession. Et vous êtes mis en relation directement avec un interprète en moins d'1 minute. Donc ces codes-là, ils sont générés, donc comme je vous l'ai dit, par l'URPS infirmier. Donc il y a forcément un petit délai entre la création du code et lorsque vous allez le recevoir pour la première fois. Et enfin, donc sur la dernière diapo, on vous a remis les contacts donc, de Stéphanie et de l'équipe URPS infirmier en cas de besoin.